Bonjour. Si vous êtes avec nous ce matin, c'est que Sciences Po vous intéresse. Et vous avez raison, Sciences Po a 1000 opportunités à vous offrir. Je m'appelle Gabriela Crouzet, je dirige les admissions de Sciences Po et je souhaitais tout d'abord vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de votre présence et de votre intérêt pour notre formation. Aujourd'hui, à mes côtés, Diana Marinetti, responsable de l'information aux candidats, qui m'accompagnera notamment dans la deuxième partie de cette présentation pour répondre aux questions fréquentes que vous vous posez pour candidater à Sciences Po. Sciences Po a décidé de faire évoluer sa procédure d'admission en première année, avec notamment l'idée principale que tous les talents doivent avoir leur chance pour entrer à Sciences Po. Ainsi, à compter de 2021, tous les candidats passent par une procédure d'admission aux critères intégralement unifiés. Quelle que soit la trajectoire académique du candidat, les critères de sélection seront les mêmes pour tous. Les nouvelles modalités d'admission visent tout d'abord à reconnaître l'excellence de l'élève dans son lycée. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de supprimer l'examen sur table pour les bacheliers. Cet examen supposait en effet une préparation spécifique, parfois coûteuse pour les familles. Or, tous les talents nous intéressent à Sciences Po, les bons élèves en histoire, mais aussi ceux qui excellent en mathématiques ou en philosophie. Les candidats qui s'expriment avec le plus d'excellence possible dans leurs résultats, mais aussi par leur engagement ou leur passion. Et cela partout en France ou dans le monde. La nouvelle grille d'évaluation des candidatures est appuyée sur un parcours de 4 épreuves indépendantes et complémentaires, où chacune est importante et apporte le même poids au sein de la procédure. Cette évaluation demande aux élèves d'avoir accompli un excellent parcours au lycée, de le confirmer lors du baccalauréat, de savoir défendre leur motivation personnelle à l'écrit, puis d'en convaincre le jury à l'oral. La première épreuve prend en compte les résultats obtenus au baccalauréat ou à son équivalent étranger. Ce premier bloc d'épreuves apporte la première notation sur 20. Cette année, compte tenu du contexte sanitaire tout particulier, Sciences Po prendra en compte toutes les notes qui seront disponibles au moment de l'examen de la candidature. La deuxième épreuve repose sur un examen approfondi et global de la performance académique et de la trajectoire du candidat au cours du lycée. Sont ainsi examinés en particulier les résultats scolaires obtenus dans tout l'enseignement secondaire, mais aussi le positionnement du candidat dans sa cohorte, sa régularité, ses capacités de progression et de persévérance, les appréciations et les commentaires de ses enseignants et de son lycée ou d'éventuelles spécificités de son parcours. Cette étape est réalisée par 2 évaluateurs indépendants qui notent chacun sur 10. C'est la somme des 2 notes sur 10 qui apporte la deuxième notation sur 20. La troisième épreuve porte sur 3 écrits personnels. Ces écrits, intégrés au dossier de candidature, visent à mieux comprendre le parcours personnel du candidat, sa motivation, son projet intellectuel pour Sciences Po, mais aussi ses qualités d'écriture et de réflexion. Les écrits personnels comprennent 3 exercices rédactionnels. Un portant sur les activités et centres d'intérêt, un deuxième sous forme de 3 questions de motivation pour Sciences Po, et un essai personnel sur l'une des 5 thématiques proposées dans le dossier de candidature. Les thématiques des écrits personnels 2021 sont disponibles sur le site web des admissions de Sciences Po. Les écrits personnels sont examinés par 2 évaluateurs indépendants qui apportent un regard croisé et notent chacun sur 10. La somme des 2 notes sur 10 apporte la 3e notation sur 20. La 4e et la dernière épreuve est l'oral. C'est le moment de la rencontre entre l'institution et le candidat. C'est aussi une épreuve qui permet d'apporter un nouveau regard sur la candidature. Le candidat doit démontrer sa motivation et sa détermination, mais aussi sa capacité à mener un échange, son attitude face aux questions, ses qualités de réflexion et d'argumentation. L'oral dure 30 minutes et il se déroule en visioconférence pour l'ensemble des candidats, devant une commission de 2 examinateurs. Il se déploie en 3 séquences. Présentation du candidat, commentaire et analyse d'une image choisie parmi le candidat parmi 2 au choix et échange libre avec les examinateurs pour mieux comprendre le projet du candidat pour Sciences Po. L'oral apporte la 4e note sur 20 au processus d'admission. Chacune des 4 épreuves de la nouvelle admission pèse d'un poids égal. C'est l'articulation de l'ensemble des résultats qui décident de l'admission. Les candidats retenus le sont pour leur capacité à briller sur des terrains différents et complémentaires. À travers sa nouvelle procédure d'admission, Sciences Po réaffirme l'importance d'une sélection exigeante et d'un traitement qualitatif de toutes les candidatures. Chaque dossier fait l'objet d'une analyse qualitative approfondie. Le processus de sélection se déroule en 2 étapes. Les 3 premières épreuves constituent un dossier complet et exigeant
qui permet à chacun de montrer la diversité de ses qualités scolaires et extrascolaires. Grâce au dossier, qui comprend 3 épreuves, chaque candidat obtient 3 notes sur 20. Les 3 notes sont additionnées pour former une note sur 60. Pour passer à l'étape suivante, le candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à la note minimale. Les candidats qui ont obtenu la note nécessaire participent à l'oral, 4e épreuve. À l'issue de l'oral, lui aussi noté sur 20, les 4 notes sur 20 sont additionnées pour former une note d'admission sur 80. Pour être admis, les candidats doivent atteindre ou dépasser une note d'admission minimale fixée par Sciences Po chaque année. Il est important de savoir que l'admission en première année est ouverte à Sciences Po uniquement aux candidats bacheliers de l'année en cours, en terminale générale ou technologique, qui obtiendront leur baccalauréat à la fin de l'année scolaire. Un candidat qui aurait obtenu son baccalauréat l'année précédente peut être autorisé à participer à la procédure d'admission uniquement sous dérogation et sous certains critères disponibles sur notre site. Un candidat ne peut participer qu'une seule fois à la procédure d'admission au bachelor. Pour ce qui est des plateformes d'admission, il y a 2 principaux cas de figure. Les candidats issus d'un établissement secondaire français, convention éducation prioritaire comprise, doivent s'inscrire via la plateforme nationale Parcoursup et peuvent soumettre donc leur candidature depuis le 20 janvier dernier et jusqu'à 11 mars 2020. Les candidatures sur Parcoursup seront examinées par Sciences Po en avril-mai 2021 et les résultats d'admission seront rendus fin mai sur la plateforme. Dans Parcoursup, vous pouvez formuler maximum 10 vœux de formation supérieure. Sciences Po propose plusieurs formations qui représentent des vœux à part entière et qui sont cumulables. Vous pouvez par exemple faire un vœu bachelor de Sciences Po qui correspond au programme du collège universitaire et ses campus, et un ou plusieurs vœux de programme de double diplôme avec nos universités partenaires françaises et internationales. Les candidats issus d'établissements secondaires étrangers postulent via le portail de Sciences Po selon le principe de Rolling Admissions entre novembre et avril 2021. Plusieurs jurys d'admission sont organisés au fil de l'année et les résultats sont communiqués sur le portail de Sciences Po à l'issue de chaque jury. En conclusion, je voulais vous dire ce que nous conseillons aux candidats qui nous demandent si nous avons une recommandation particulière à leur faire concernant leur candidature pour Sciences Po. Nous leur disons, croyez en vous et en tout ce que vous accomplissez. Faites le maximum d'efforts pour répondre aux exigences de vos professeurs et pour obtenir les meilleurs résultats possibles, et donnez-vous du temps pour découvrir Sciences Po avant de rédiger votre dossier de candidature. Ce sont des piliers de votre candidature à Sciences Po. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation vous a été utile. Diana Marinetti et moi-même allons maintenant répondre aux questions que vous vous posez fréquemment sur la procédure d'admission en première année. Bonjour à toutes et à tous. Chère Gabriella, je vous propose de répondre pendant une quinzaine de minutes à une série de questions qui nous ont été fréquemment posées par nos candidats auprès de la direction des admissions. Alors, une première question concernant le portail Parcoursup. Comment rechercher les programmes de Sciences Po dans le moteur de recherche Parcoursup? Merci Diana. Alors c'est une question importante. Quand vous arrivez sur la plateforme nationale Parcoursup et vous recherchez une formation dans le moteur de recherche, pour trouver rapidement les formations de Sciences Po, on vous conseille notamment de taper Institut d'études politiques pour retrouver tous les instituts d'études politiques qui existent en France et celui de Paris en particulier qui nous concerne directement. Si vous êtes intéressé par l'un de nos doubles diplômes avec des universités françaises ou des universités internationales, nous vous conseillons de taper Sciences Po et le nom du double diplôme qui vous intéresse. Donc par exemple, si vous êtes intéressé par notre partenaire de Keio japonais, nous vous conseillons de taper Sciences Po accompagné du nom Keio. Une deuxième question. Je suis de nationalité française, mais je vais obtenir un diplôme d'études secondaires. Dois-je ouvrir un dossier sur Parcoursup? Alors, si vous êtes dans un lycée français, que ce soit dans un lycée français en France ou à l'étranger, votre plateforme d'admission est la plateforme nationale Parcoursup. Si en revanche, vous êtes dans un établissement secondaire étranger, en France ou à l'étranger, le portail d'admission qui est le vôtre est le portail de Sciences Po. Je veux postuler dans Parcoursup au bachelor du collège universitaire, ainsi qu'à un double diplôme avec une université partenaire.
comment dois-je procéder? Alors, si vous êtes dans la plateforme nationale Parcoursup, vous avez la possibilité, effectivement, de choisir un ou plusieurs doubles diplômes. Alors, sachez simplement que dans la plateforme nationale Parcoursup, vous avez la possibilité de choisir le bachelor de Sciences Po, qui est la formation du collège universitaire avec ses campus. Et on vous demandera dans ce cas de choisir 2 programmes de nos campus dans ce vœu Sciences Po, bachelor de Sciences Po. Et en plus de ça, vous pouvez choisir un ou plusieurs doubles diplômes parmi ceux qui sont référencés dans la plateforme nationale Parcoursup. Il y a d'autres doubles diplômes que nous avons développés notamment avec nos partenaires internationaux qui ne sont pas référencés dans la plateforme nationale et pour lesquels nous vous invitons de candidater directement sur les plateformes d'admission de nos partenaires. Et c'est la même logique pour ceux d'entre vous qui êtes issus d'établissements secondaires étrangers et qui allez donc candidater sur notre portail. Vous allez pouvoir choisir le bachelor de Sciences Po et éventuellement un autre double diplôme référencé dans le portail, mais pour certains doubles diplômes, comme je l'ai dit précédemment, la candidature devra se faire sur la plateforme d'admission de l'université partenaire si le programme n'est pas référencé sur notre portail. Je passe un baccalauréat binational à BIBAC dans un lycée français. Suis-je éligible par la voie d'accès international? Question importante qui nous est posée assez fréquemment en effet. Donc si vous êtes, encore une fois, dans un établissement secondaire français, en France ou à l'étranger, même si vous avez à l'issue de vos études secondaires un baccalauréat binational, à BIBAC, Bachibac, Sabac, etc., si vous êtes dans un établissement français, vous devez candidater sur la plateforme nationale Parcoursup. Alors, une question de la part d'un candidat Parcoursup. Quelles spécialités sont conseillées au lycée afin d'avoir plus de chances d'être admis? Aucune spécialité ou combinaison de spécialités n'est requise pour votre candidature à Sciences Po et n'est même conseillée. Tous les parcours académiques nous intéressent. Ce qui est important pour vous, c'est d'essayer de choisir le parcours dans lequel vous allez pouvoir vous sentir le mieux et notamment avoir les meilleurs résultats académiques possibles. Par contre, je vous invite à faire attention si vous souhaitez candidater à un double diplôme, notamment avec des universités partenaires en France. Nous avons pu afficher des attendus spécifiques pour certains de ces doubles diplômes qui sont différents de ceux que je viens d'évoquer et donc qui peuvent vous inviter à avoir un parcours académique autour des matières un peu plus spécifiques. Donc je vous invite à regarder le site web des admissions de Sciences Po et les fiches du moteur de recherche de Parcoursup pour avoir une connaissance précise des attendus de chacun des programmes proposés. Je veux déposer un dossier de candidature pour le bachelor du collège universitaire. À combien de programmes ou de campus puis-je postuler dans Parcoursup? Alors, pour les candidats qui sont dans Parcoursup, vous pouvez postuler au bachelor de Sciences Po, qui est le programme du collège universitaire avec ses campus. Dans ce cas, dans ce vœu, nous vous demanderons 2 sous-vœux, exactement, 2 choix de programmes qui existent dans nos campus. En plus de ce vœu bachelor de Sciences Po, vous allez avoir la possibilité de choisir un ou plusieurs doubles diplômes référencés dans la plateforme Parcoursup. Et c'est à vous de savoir si vous voulez candidater à 1, 2 ou plusieurs. Vous pouvez en combiner plusieurs. Encore une question de la part d'un candidat concerné par la plateforme Parcoursup. J'ai fait 2 choix de programmes sur lesquels je serai affectée. En effet, donc si vous avez candidaté au vœu bachelor de Sciences Po, nous vous avons demandé de formuler dans votre candidature au sein de ce vœu 2 choix de programme. Si vous êtes admis à Sciences Po, le jury d'admission vous proposera l'admission sur l'un des vœux, des sous-vœux, des choix de programme que vous avez formulés dans votre candidature. Si vous avez candidaté par ailleurs à un ou plusieurs doubles diplômes, vous aurez aussi une réponse d'admission spécifique pour chacun de ces doubles diplômes. Donc si vous avez la chance d'avoir une admission sur plusieurs vœux, ça sera à vous de choisir le vœu que vous voudrez accepter à la fin. Comment est définie la liste d'attente?
Alors, c'est le jury d'admission qui définit la liste des étudiants qui seront appelés dans Parcoursup, soit appelés directement, soit placés en liste d'attente en cas de désistement. Et c'est en fonction de la note finale que vous aurez obtenue à l'issue de notre processus d'admission, la fameuse note sur 80, qui est donc composée de notes sur 20 pour 4 épreuves. Et vous savez que pour pouvoir être admis à Sciences Po, il faut atteindre ou dépasser une note minimale sur 80 qui est annoncée chaque année par Sciences Po. Et donc, les étudiants qui seront placés en liste d'attente seront légèrement en dessous de cette note minimale qu'il faudra obtenir pour être admis à Sciences Po. Je n'ai pas été admis. Est-ce que je serai placé en liste d'attente en cas de désistement? Alors non, vous ne pouvez pas être positionné en liste d'attente si le jury d'admission ne vous a pas positionné dès le départ sur cette liste d'attente. Donc si vous n'êtes pas admis à Sciences Po, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir être appelé par Parcoursup et être positionné dans la liste d'attente a posteriori. Encore une question concernant Parcoursup. Suis-je obligée de postuler au programme de bachelor de Sciences Po dans mes vœux? Non, 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 vous n'êtes absolument pas obligé de postuler au programme du bachelor de Sciences Po, donc le collège universitaire avec ses campus. Vous pouvez très bien faire le choix de candidater uniquement à un double diplôme ou à plusieurs doubles diplômes qui sont référencés dans la plateforme Parcoursup pour Sciences Po. Donc, pas d'obligation pour le bachelor, c'est vous qui choisissez. N'oubliez pas que vous avez une possibilité de candidater à 10 vœux de formation supérieure maximum dans Parcoursup. Donc, à vous de réfléchir à votre projet d'études supérieures et de choisir les formations en fonction de ce projet-là. Alors, y a-t-il une note minimale pour être invité à l'oral? Oui. Alors, il faudra obtenir une note minimale sur 60 qui est affichée sur le site de Sciences Po et qui a été fixée cette année pour la campagne d'admission 2020 à 45 sur 60. Donc, si vous atteignez à l'issue des 3 premières épreuves du dossier de candidature cette note minimale sur 60, vous serez invité à l'oral. Dans le cas contraire, vous ne serez pas invité à l'oral et donc votre candidature s'arrêtera à ce moment-là pour vous, malheureusement. Si j'ai une note suffisante pour le bachelor et pour le vœu de double diplôme, serais-je invitée à 2 entretiens d'admission? Oui, absolument. Encore une fois, comme vous avez désormais le choix de faire plusieurs vœux dans la plateforme Parcoursup, c'est comme si ça correspondait à plusieurs dossiers de candidature différents, séparés et indépendants. Et donc, si vous avez une note minimale que vous avez atteinte à la fois dans votre vœu de bachelor pour Sciences Po par exemple et votre vœu pour un double diplôme, dans ce cas, vous serez invité à un ou même plusieurs entretiens en fonction du nombre de candidatures que vous avez formulées et le nombre de notes minimales que vous avez atteint. Comment préparer mon oral, notamment en lien avec l'analyse de l'image, et de quel type d'image s'agit-il? Alors déjà, comment préparer l'oral? Vous savez que l'oral de Sciences Po, c'est la rencontre entre vous et Sciences Po. C'est une rencontre importante qui permet à Sciences Po d'apporter un nouveau regard sur votre candidature. C'est une épreuve dans laquelle on vous demandera de vous présenter. Donc là, ce que je vous conseille, c'est peut-être de vous entraîner à prendre la parole dans votre entourage familial ou dans votre entourage au lycée. Vous pouvez vous entraîner à vous présenter, de prendre la parole à voix haute et donc de préparer déjà cette première partie de l'entretien qui doit durer 2 minutes maximum. Et donc, il est aussi important de réfléchir sur qu'est-ce que vous voulez mettre en avant de votre parcours, de vos motivations, de votre projet d'intégrer Sciences Po. Ensuite, nous avons donc cette séquence à l'oral qui porte sur le commentaire d'image. Là, je vous invite à vous entraîner à vous arrêter quand vous visionnez une image et à réfléchir sur cette image et peut-être commencer par l'exercice de la description qui est de toute façon un début important et incontournable si vous voulez bien commenter une image. Donc n'hésitez pas à observer l'image et à la décrire. Et à formuler donc une réflexion ensuite sur ce que vous observez et sur ce que vous voyez, ce que vous pouvez éventuellement en déduire, quel type d'interprétation vous pouvez faire
sur tout type d'image. Et enfin, pour la troisième séquence, qui est donc présente à l'oral, on échangera avec vous sur votre parcours et sur votre projet d'études à Sciences Po. Donc, ce que vous pouvez préparer dès à présent, c'est de vraiment bien réfléchir à votre motivation pour Sciences Po, pour que vous sachiez bien la défendre lors de l'oral. Est-ce que le projet motivé sera le même si je choisis le bachelor et un double diplôme? Alors non, dans la plateforme nationale Parcoursup, on vous demandera d'exprimer votre motivation spécifiquement pour chaque vœu que vous aurez formulé pour les formations de Sciences Po. Donc, par exemple, si vous avez choisi le bachelor de Sciences Po, on vous demandera de bien justifier pourquoi vous voulez étudier au Collège universitaire de Sciences Po et dans quels deux programmes que vous aurez formulés comme deux sous-vœux. Si vous avez en plus formulé une candidature pour un double diplôme, ou voire même plusieurs doubles diplômes, à chaque fois, on vous demandera de bien nous expliquer et justifier pourquoi tel programme de double diplôme vous intéresse. Donc, je vous invite là aussi à vous renseigner sur le parcours académique dans chaque programme et aussi sur nos universités partenaires pour que vous sachiez expliquer en quoi ce programme double diplôme semble intéressant dans votre parcours personnel. Une nouvelle question, est-ce que les thèmes pour les écrits personnels vont changer chaque année? Oui, 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 absolument. Nous allons renouveler les thématiques de l'essai personnel chaque année. Par contre, les thématiques qui sont posées dans le cadre des centres d'intérêt, des activités personnelles ne seront pas renouvelées. D'ailleurs, dans la plateforme nationale Parcoursup, ce sont des questions qui sont posées à tous les candidats pour tous les établissements d'enseignement supérieur. Et les questions pour le projet motivé, pour Sciences Po, seront également conservées aussi pour les campagnes d'admission futures. Si j'ai obtenu mon baccalauréat en juillet 2020, puis-je postuler sur Parcoursup? Alors, si vous avez obtenu votre baccalauréat en 2020, ça veut dire il y a un an, vous n'êtes pas normalement éligible pour postuler à l'entrée en première année de Sciences Po. Néanmoins, vous avez la possibilité de formuler une demande de dérogation. Je vous invite à regarder le site internet de Sciences Po et des admissions de Sciences Po sur lequel vous allez trouver une description précise des conditions et des critères sous lesquels nous pouvons accorder cette dérogation. Mais il est important que vous puissiez d'abord obtenir cette dérogation avant de candidater sur la plateforme nationale Parcoursup. Si vous êtes à ce niveau Bac+1, donc si vous avez obtenu le baccalauréat l'année précédente. Comment est organisée l'épreuve des écrits personnels? Alors, ce n'est pas une épreuve qui est organisée sur table comme les examens classiques sur table. Ce qui est confortable pour vous, c'est que c'est une épreuve qui est intégrée à votre dossier de candidature. Donc, je vous invite à prendre connaissance des questions qui vous sont posées dans notre dossier de candidature dans le cadre des écrits personnels directement dans le dossier de candidature, que vous soyez sur la plateforme nationale Parcoursup ou sur le portail de Sciences Po. Vous pouvez prendre connaissance de toutes les questions qui vous sont posées. Je vous invite à y réfléchir, à préparer les réponses que vous souhaitez formuler pour l'ensemble de ces questions qui vous sont posées dans les écrits personnels. Et ensuite, il vous suffira de les rédiger ou de les copier dans votre dossier de candidature au moment de la rédaction du dossier et surtout, évidemment, avant de soumettre votre candidature sur la plateforme. Est-ce que seules mes notes comptent dans l'épreuve 2 de la trajectoire au lycée? Non, 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 non. Alors, Sciences Po va regarder d'une façon affinée quel était votre parcours académique tout au long du lycée. Donc, pour les candidats français, on va regarder vraiment des classes de la seconde à la terminale. Nous allons bien sûr examiner de près vos résultats. Mais nous allons également apporter un regard, une analyse qualitative sur votre parcours. Donc, nous allons regarder quelle est votre place dans votre cohorte, dans votre classe. Nous allons regarder attentivement les commentaires de vos enseignants. Nous allons analyser la fiche à venir qui a été remplie pour vous par votre lycée d'origine. Nous allons nous poser la question de vos capacités de persévérance, de progression, de régularité, de sérieux. Nous allons regarder ce qu'ont dit de vous les conseils de classe. Bref, nous allons vraiment combiner un regard qui est à la fois quantitatif pour voir quels étaient vos résultats
mais nous allons aussi prendre en compte tout le parcours d'un point de vue qualitatif pour ensuite formuler donc une proposition de notes pour le bloc 2 de nos épreuves, c'est-à-dire votre trajectoire au lycée. Y a-t-il une note minimale à obtenir à l'oral? Alors non, il n'y a pas de note minimale. L'oral est noté sur 20, tout comme les autres 3 premières épreuves qui sont intégrées au dossier de candidature. Donc, pour pouvoir être admis à Sciences Po, il va falloir obtenir une note minimale sur 80. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une note minimale à l'oral. Bien sûr, mieux vous réussissez l'oral, mieux c'est pour vous, parce que la notation est sur 20, donc il faut essayer de faire une belle prestation à l'oral, bien sûr. Mais c'est la note finale additionnée entre les 4 épreuves qui va compter sur 80. Et c'est là où il va falloir obtenir une note minimale sur 80. Elle a été fixée sur 60 sur 80 pour la campagne d'admission 2021. Et c'est cette note qu'il va falloir obtenir au total sur votre parcours d'admission à Sciences Po pour pouvoir être admis à Sciences Po. Une nouvelle question concernant l'oral. Est-ce que tous les entretiens se déroulent à distance? Oui, absolument. Tous les entretiens se déroulent à compter de la campagne d'admission à distance, donc en visioconférence. Pour tous les candidats, que vous soyez en France ou à l'étranger, ça sera en visioconférence. Et c'est une modalité que nous allons conserver pour les campagnes d'admission futures parce que c'est une modalité qui fait partie de notre nouvelle procédure d'admission. Donc oui, nous allons nous voir ensemble, non pas en présentiel, mais en visioconférence comme aujourd'hui, pour tous ceux d'entre vous qui allaient être invités à notre oral. En quelle langue se déroulent les entretiens d'admission? Alors ça, c'est une question qui peut nous venir à la fois de candidats français et de candidats internationaux. Si vous êtes candidat français et que vous aurez postulé sur la plateforme d'admission Parcoursup, vos oraux se dérouleront en français. Attention cependant, si vous avez choisi des programmes du collège universitaire qui sont enseignés en anglais, la commission pourra vous poser quelques questions en anglais également. Pour des candidats internationaux qui ont postulé via la plateforme d'admission de Sciences Po, votre oral se déroulera soit en français, soit en anglais, en fonction des programmes que vous avez choisis. Si vous voulez étudier à Sciences Po dans les programmes qui sont enseignés en français, votre oral se déroulera en français. Si vous voulez étudier dans des programmes anglophones, votre oral sera en anglais. Je suis un candidat international. Quand est-ce que j'aurai mes résultats d'admission? Si vous êtes candidat international issu d'un établissement secondaire étranger, dans ce cas, vous postulez dans le portail de Sciences Po. Le portail de Sciences Po fonctionne sur le schéma, selon le système de rolling admission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité de postuler depuis le mois de novembre, mais vous avez jusqu'au mois d'avril pour choisir le moment qui est le mieux pour déposer votre candidature dans notre portail. Sachez qu'il y a 5 sessions d'admission au sein de cette longue période qui va de novembre à avril et que si vous allez sur notre site, vous pouvez voir quelles sont les 5 périodes auxquelles il vous est conseillé de poser la candidature. Ensuite, les résultats dépendront de la date, du moment où vous avez déposé votre candidature. Votre oral aussi dépendra de cela. Donc, si vous avez déposé à un moment donné, il faut considérer que vos résultats d'admission seront rendus à peu près 8 semaines plus tard et que votre oral interviendra à ce moment-là entre 4 semaines, 6 semaines après le dépôt de votre candidature. Merci Gabriela, c'était notre dernière question. Notre session de questions fréquentes touche maintenant à sa fin. Diana et moi-même souhaitions vous remercier pour votre attention et nous espérons avoir répondu aux questions que vous posiez. Cette conférence est maintenant disponible en replay pour celles et ceux qui souhaitent la revoir. Pour aller plus loin, nous vous invitons à suivre nos sessions interactives dédiées aux modalités d'admission qui vous sont proposées tout au long de cette journée avec nos équipes. Vous pouvez aussi participer à des présentations thématiques et questions-réponses sur les différents programmes du collège universitaire, nos campus, les spécialisations qui vous sont proposées, les doubles diplômes, mais aussi les droits de scolarité et dispositifs de bourse et d'aide financière. Nous vous souhaitons une belle journée et bonne chance à toutes et à tous.